Est-ce que vous connaissez un leader dans ce monde qui a 93 ans et qui est au pouvoir? Vous connaissez, madame? Est-ce que vous connaissez? Vous êtes au-delà, je ne vous demande pas de prendre position, mais est-ce que vous connaissez un leader politique, quelqu'un qui gouverne un État de 30 millions d'âmes, de 30 millions d'avenirs à 93 ans? Aujourd'hui, en France, il y a ce qu'on appelle les EHPAD. Ce sont des maisons qui accueillent des personnes qui ont cet âge-là, c'est-à-dire on s'occupe d'eux, on les poupoune et voilà. C'est ce que M. Biya mérite aujourd'hui. C'est vrai qu'il n'en a pas créé au Cameroun, mais je pense qu'il est l'heure qu'il aille se reprocher, donc, se reposer. Donc la consigne de vote que nous donnons, c'est tout sauf lui. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'entretien du jour. Et à seulement quelques jours de l'élection présidentielle au Cameroun, Paul Biya, 92 ans, part grand favori face à une opposition très divisée. Alors qu'en est-il des enjeux et surtout des consignes de vote de certains partis? Pour en parler ce soir, nous recevons Léon Téyé-Onana. Bonsoir. Bonsoir madame et bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Alors vous êtes président de l'organisation du mouvement patriotique, l'OMP, et candidat disqualifié lors de cette élection. Quel est votre sentiment à seulement 2 jours du scrutin présidentiel? Je vois le réveil du peuple camerounais, je vois la brutalité que ce peuple a vécu pendant 43 ans et je sens une lueur d'espoir, je vois quelque chose qui se dessine. J'ai vu la population derrière des candidats, peut-être derrière un candidat plus précisément. Je pense qu'il y a à espérer. On peut espérer que le 12 octobre prochain, enfin, le Cameroun sera libre. Comment évaluez-vous la position de Paul Biya en tant que grand favori face à une opposition si divisée, il faut le dire? Alors, ça, c'est vous qui dites qu'il est grand favori. Il est grand favori peut-être parce que c'est lui qui nomme tous ceux qui vont déclarer le résultat peut-être après le 12 octobre. Mais en réalité, auprès de l'opinion, il n'est pas grand favori. Il est grand perdant plutôt. Mais au sein de l'opposition qui est divisée, qui pourrait se démarquer? Qui serait donc le grand favori selon vous? Alors, le problème ici, ce n'est pas l'opposition. La vraie opposition, c'est le peuple qui refuse aujourd'hui de concéder encore 7 ans de souffrance. Et je pense qu'aujourd'hui, même s'il y a eu une absence de coalition, ça c'est sûr, mais le peuple aujourd'hui, c'est comment coaliser et je crois qu'elle a choisi, cette population l'a choisi bien évidemment son candidat et le 12 octobre prochain, je suis certain d'une chose, la vérité des urnes sera une chose comme je vous ai dit et le grand perdant qui est Paul Biya, pour une fois, je l'espère bien qu'il reconnaîtra sa défaite au lendemain du 12 octobre. Mais M. Téyé-Onana, n'est-ce pas un échec pour vous, cette opposition divisée, vous qui avez quitté donc le parti du pouvoir et défié Paul Biya en annonçant votre candidature? Vous avez quand même également fait une lettre ouverte à ces mêmes candidats pour demander qu'ils s'unissent. Comment vous le percevez? Vous savez, être opposant, c'est pas avoir un parti qui ne s'appelle pas le RDPC. Être opposant, c'est une question d'éthique, c'est une question de position tranchée, c'est savoir dire non et publiquement et l'assumer. Je vais le reconnaître ici publiquement. Il y a eu des personnes qui, toutes go, ont décidé de ne pas rallier l'opposition, de ne pas coaliser, qui ont tout simplement déclaré ne pas vouloir coaliser, et ça, je l'accepte. Mais toutefois, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça ne peut pas être un échec du moment où le peuple a le droit de choisir qui il va porter à la tête du Cameroun au soir du 12 octobre prochain. Donc je pense que si l'opposition des leaders politiques a peut-être échoué, c'est qui est certain, il y a aussi la coalition du peuple qui est plus ou moins, et je pense qu'avec les images que vous voyez certainement à la télé, sur les réseaux sociaux, le peuple a choisi sa coalition et il a choisi son candidat. Vous ne pensez pas que votre parcours au sein du RDPC remet en question votre légitimité d'influencer aujourd'hui l'opposition et par conséquent aussi la société civile et les résultats du 12 octobre? Mon parcours est un parcours d'un jeune qui, au milieu des loups, a décidé de refuser la torture,
de refuser 7 ans de torture, de refuser 7 ans de mépris encore. Et ma position me donne beaucoup plus de légitimité parce que j'appartiens à une classe méprisée de la société, j'appartiens à une jeunesse qu'on a dite sacrifiée, et je porte ici la voix des sans-voix, de ceux qu'on a méprisés, que la République a abandonnés au bord du chemin, à qui on a donné Internet comme étant... comment je vais dire ça, on a donné Internet comme un moyen de défoulement et tout. Et je pense que j'ai plus de légitimité que ceux même qui sont déjà, qui ont des partis politiques, qui ne s'appellent pas RDPC, tout simplement par rapport aux actes que nous avons posés. Et je pense aussi, de manière humblement, que nous sommes restés cohérents jusqu'ici. Même étant au sein du RDPC, nous n'avons pas plié. Et la vraie opposition, c'est pas ne pas avoir le RDPC comme parti, mais être capable de dire non et surtout mettre un peu de lumière là où il y a les ténèbres. Et c'est ce que nous avons fait au sein du RDPC. En tant que donc maintenant président de l'OMP, quelles sont alors vos consignes de vote désormais? La consigne de vote que j'aimerais déjà donner, c'est de sanctionner l'immobilisme qui dure 43 ans. Monsieur Biya, aujourd'hui, a 93 ans. Il n'a plus la capacité d'un jeune pour pouvoir diriger. Je vous pose une simple question. Est-ce que vous connaissez un leader dans ce monde qui a 93 ans et qui est au pouvoir? Vous connaissez, madame? Est-ce que vous connaissez? Vous êtes au-delà, je ne vous demande pas de prendre position, mais est-ce que vous connaissez un leader politique, quelqu'un qui gouverne un État de 30 millions d'âmes, de 30 millions d'avenirs à 93 ans? Aujourd'hui, en France, il y a ce qu'on appelle les EHPAD. Ce sont des maisons qui accueillent des personnes qui ont cet âge-là, c'est-à-dire on s'occupe d'eux, on les poupoune et voilà. C'est ce que M. Biya mérite aujourd'hui. C'est vrai qu'il n'en a pas créé au Cameroun, mais je pense qu'il est l'heure qu'il aille se reprocher, donc, se reposer. Donc la consigne de vote que nous donnons, c'est tout sauf lui. Et je pense qu'au-delà de dire tout sauf lui, vous allez certainement me dire le tout sauf lui va engager l'émiettement des voix de l'opposition, la dispersion des énergies. Non. Si vous regardez les émissions au Cameroun, si vous regardez les réseaux sociaux, vous allez vous rendre compte que le peuple a choisi son bon diable. Et ce bon diable, que nous le voulions ou pas, que l'opposition des partis l'ait voulu ou pas ou non, il faut l'accepter et il faut suivre la volonté du peuple. Vous avez évoqué pourtant dans votre lettre le recours aux traditions ancestrales pour désigner ce candidat unique en privilégiant l'aîné. C'est assez paradoxal étant donné que vous contestez donc Paul Biya. Et bon, enfin, l'aîné est le plus jeune aussi, c'est vrai. Et ou pourquoi pas la seule femme, mais pourquoi ce choix? Pourquoi ne pas dire un nom concrètement? Alors, je vais vous dire quelque chose. L'élection du 12 octobre n'est pas l'élection des programmes de société, c'est l'élection de la rupture. C'est l'élection où il faut mettre fin à 43 ans de souffrance, en fait. Alors, lorsque j'ai fait appel à la tradition, en évoquant l'aîné, vous savez, les aînés qui se respectent peuvent également dire « je suis fatigué, j'ai juste voulu montrer le chemin, je cède la place aux plus jeunes ». Alors, il y a deux aînés, il y a deux aînés à cette élection présidentielle, peut-être le plus âgé. Et comme j'ai dit, j'ai exclu bien évidemment M. Biya qui, d'ailleurs, c'est le grand absent, il a été absent depuis 2018. Et pour ceux qui auraient l'intention ou l'envie d'aller glisser son bulletin de vote dans l'urne, ils doivent savoir qu'ils sont en train de se suicider et qu'ils vont voter quelqu'un qui sera encore 7 ans absent à la tête du Cameroun. Donc, quand j'ai proposé cette solution, l'objectif ici, c'était d'amener les 11 capitaines de la délivrance, c'est comme ça que je les appelle, à se concerter déjà et à choisir parmi eux celui qui allait porter. Et aujourd'hui, on sait, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Je vais vous dire quelque chose. M. Chiroma, je ne l'ai jamais rencontré. Ni les membres de son équipe, ni personne. C'est comme M. Cabral Libi, c'est quelqu'un que j'ai soutenu en 2018. Mais c'est un jeune comme moi. Ou bien M. Hiram ou Matomba, j'aurais pu... voilà. Donc, aujourd'hui, il n'est pas question de choisir un projet de société. Il est question de mettre fin à 43 ans de souffrance, d'organiser des élections transparentes. Parce que vous avez bien vu qu'il y a eu exclusion arbitraire des candidats à cette élection présidentielle. Vous le connaissez. Alors, aujourd'hui, on ne peut pas parler de programme. Est-ce que lorsque vous suivez les uns et les autres parler, ce que le peuple veut,
c'est finir avec 43 ans de souffrance. C'est de ça dont il est question, madame. Donc, vous me demandez de citer un nom. Le nom que je peux citer, c'est celui que le peuple a choisi. Et ce nom, je crois que vous le voyez sur les réseaux sociaux. Vous voyez comment les uns et les autres se préparent. Il y a des candidats qui se sont démarqués. J'ai vu le candidat du PCRN ramener la foule avec. J'ai vu M. Tiroma ramener la foule également. J'ai vu le SDF et Mme Damdoya, par exemple. Alors, dans ce contexte, il est difficile de choisir un individu. Maintenant, ce qui est certain, la certitude que j'ai et que je peux déclarer sur votre plateau est que au soir de cette élection, ça ne peut pas être M. Biya qui sera gagnant dans les urnes. Vous comprenez ce que je dis? Ça ne peut pas être M. Biya, ça sera forcément un candidat de l'opposition. Que pensez-vous de la candidature donc de M. Tiroma? Pensez-vous que sa stature et surtout ses méthodes soient plutôt un moteur ou un frein véritable pour une alternance politique? Je vous ai dit tout à l'heure qu'il ne s'agit pas d'alternance, il s'agit de rupture d'abord. Il s'agit de rupture, il s'agit de dégager un système qui perdure depuis 43 ans. La personne de M. Tiroma nous intéresse peu. C'est ce qu'il est capable de faire qui nous intéresse. C'est l'adhésion qu'il réussit à avoir auprès du peuple qui nous intéresse. Et vous voyez, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce n'est pas quelqu'un que je connais. Il n'est pas de ma génération, je suis de la jeune génération. Mais force est de constater qu'il draine la foule avec. Il draine le peuple et on ne peut pas mépriser ce peuple-là. Et je pense aujourd'hui, avec la force des choses, que ce peuple a choisi, à défaut de coaliser comme on l'avait si bien demandé à nos 11 capitaines de l'opposition. Nous sommes dans l'obligation aujourd'hui d'accepter qu'il y a quelqu'un qui tire et ça ne peut pas être M. Biya qui sera promu vainqueur, déclaré vainqueur, en tout cas dans les urnes, et que c'est ce monsieur-là. Malheureusement, je ne vais pas critiquer son âge ou alors son passif au sein du gouvernement. Ce qui m'intéresse ici, c'est les engagements que les uns et les autres ont pris, c'est-à-dire la rupture, la transition, organiser une période de transition. Et le Cameroun en a besoin, madame. En parlant d'urnes, vous considérez vraiment que le cadre électoral garantit aujourd'hui une véritable compétition démocratique à seulement 2 jours du scrutin? Tout est prêt, vous semblez? Alors, pour moi, je vais vous dire la vérité. Nous avons ceux qui déclarent le candidat élu, qui sont tous nommés par le président sortant, M. Biya, et qui, comme vous pouvez peut-être le checker sur les réseaux sociaux, ont crié, ils ont toujours exulté comme le roi, le seigneur du Cameroun et tout. Et il sera difficile, seulement je fais confiance à ce peuple qui, je pense, refusera aussi à celui qui sera normalement déclaré vainqueur selon les urnes. Et c'est à cette personne-là de nous démontrer qu'elle est capable effectivement de défendre le choix du vote. Parce qu'il y a une chose, il y a la volonté des urnes qui forcément sera en défaveur de M. Biya. Il y a ceux qui déclarent le verdict, c'est-à-dire ceux qui ont la légalité de déclarer qui a gagné l'élection présidentielle. Mais il y a le troisième, l'inconnu, c'est-à-dire que l'inconnu, c'est le peuple, la réaction du peuple au cas où ceux qui ont l'habitude de déclarer les candidats élus ou non élus, en fait, décidaient, comme d'habitude, de déclarer M. Biya gagnant à cette élection. À ce moment-là, je ne saurais vous dire aujourd'hui quelle sera la réaction du peuple. Je ne peux pas vous dire, mais ce qui est certain, c'est que dans les urnes, ça ne peut pas être M. Biya qui gagnera cette élection. Vous m'avez dit que vous ne pouvez pas me dire quelle serait donc la réaction du peuple, mais étant donné que vous êtes auprès de la diaspora et également un pied au Cameroun, qu'est-ce qu'ils attendent plutôt justement de ces élections? Est-ce qu'ils ont encore confiance aux urnes? Vous pensez qu'ils seront qu'ils seront présents massivement pour voter? Ils seront présents massivement et ce que je peux vous dire est que le peuple camerounais est désormais debout. C'est un peuple qui n'en... Vous savez, lorsque la souffrance a perduré surtout 43 ans. Lorsque vous avez tout fait pour plus ou moins espérer un jour, aujourd'hui on vous parle des grandes espérances, mais espérer quoi? Donc ce peuple-là aujourd'hui est prêt à en découdre avec le système. Et c'est un peuple qui ne veut plus souffrir. Et aujourd'hui, comme je vous ai dit, l'inconnu ici, c'est de savoir quelle sera la réaction du peuple. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la réaction de celui qui est réellement gagnant dans les urnes, qui sera réellement gagnant dans les urnes. On le voit, l'essentiel aujourd'hui, c'est pour ça que j'avais appelé l'opposition à coaliser. Et je tenais également à profiter de votre plateau pour dire à certains candidats qui ont déclaré avoir 31 000 scrutateurs de jouer le bon jeu, de jouer le bon rôle.
Monsieur Théo Nana, on arrive à la fin de l'émission et dans l'hypothèse où le président sortant serait reconduit, quelle évolution ou impact anticipez-vous au Cameroun? De quel côté vous serez? Je serai toujours du côté du peuple, madame. J'ai toujours été du côté du peuple, même étant au sein du RDPC. Sachez que le RDPC n'a plus d'avenir. Monsieur Biya ne peut plus apporter quelque chose de positif au Cameroun. Et à chaque fois que j'aurai l'occasion de le redire, j'appartiens à une classe méprisée de la société. Et l'OMP aujourd'hui est le parti du peuple. C'est le parti qui pourra porter les aspirations du peuple après les élections du 12 octobre, peu importe. Et moi, je pense aussi, je crois, comme je vous ai dit, que quelque chose va se passer le 12. Et au-delà du 12, même si ça ne se passait pas, l'OMP s'engage à faire ce qu'on appelle, à jouer la troisième mi-temps. La troisième mi-temps ici, c'est les barrages, les élections législatives et municipales. Et je profite de votre plateau pour dire aux Camerounais, préparez-vous à ces élections. Je m'engage en tant que président national de l'OMP à accorder les investitures à tout Camerounais qui voudrait aller restructurer le Cameroun à l'Assemblée nationale, tout comme aller défaire les retraités qui s'obstinent à conserver, à piétiner les communes de notre pays. C'est le premier point de développement d'un pays. Et lorsqu'il est bloqué par des retraités, des personnes qui n'ont plus de décret, qui prennent les communes comme étant les reposoirs, il faudrait s'en défaire. Merci beaucoup Léon Théo Nana, donc président de l'organisation du mouvement patriotique. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, madame. Merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur Global Africa Télé Sud.